l'une des choses qui m'inquiète dans la situation actuelle, c'est que tout le monde a l'air de dire, et alors là, ça vaut pour la France insoumise et tous les gens optimistes, du genre, au fond, ah, Macron est bien embêté, le gouvernement est bien embêté, tout lui pète à la figure, etc. Bon, il est clair qu'au début, les choses sont arrivées par maladresse, par incompréhension, etc. Mais au stade actuel, il me semble qu'on est tout à fait dans autre chose. On est dans une stratégie délibérée de provocation gouvernementale. Le fait de refuser. Non, je continue, je termine. Ensuite, je vous faudrai la paix. Laissez la parole aux autres aussi. Non. De stratégie délibérée. Il employait le mot chaos. Le lendemain d'un jour, ou dans un passage à Agès-sur-Image, j'avais dit que le gouvernement avait une stratégie du chaos. Au stade actuel, la population soutient le mouvement, mais il y a des catégories sociales qui vont fléchir. Il était en bout de course. On doit être historien, réfléchir à plusieurs possibilités et se demander si le gouvernement, en refusant un moratoire sur ces taxes, n'est pas tout simplement dans une stratégie du chaos. Et maintenant, je vais aller jusqu'au bout et je vais finir. Il a été question de l'Arc de Triomphe. Il a été question de l'Arc de Triomphe. Il a été question de l'Arc de Triomphe. Moi, je viens d'une famille qui a de vieilles traditions communistes, où on apprenait que dans ces mouvements de foule, il y avait toujours des questions d'agents provocateurs. Et je m'étonne de la naïveté des journalistes qui ne sont même pas capables de supposer que ces déprédations sur l'Arc de Triomphe sont le fait d'agents provocateurs.